Après avoir fait mon burn-out là au début de mon activité, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse passer en priorité et que je privilégie l'équilibre vie privée, vie pro. Et donc, j'ai décidé de mettre un point d'honneur vraiment à suivre mon rythme et suivre mon flow et suivre mon cycle. Régulièrement, je faisais des pauses. Régulièrement, je faisais une semaine de pause dans mon travail, dans ma com aussi. Et le truc que je réalisais pas à l'époque, c'est que je continuais de fonctionner dans cette idée du culte de la performance. C'était pas juste que je cherchais à être hyper productive et efficace les autres semaines du mois. C'était que la raison pour laquelle je faisais une pause, c'était pas toujours parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de me reposer. C'était parce que je pensais inconsciemment que cette version de moi-même qui avait moins d'énergie n'était pas acceptable ni désirable dans ma communication. Il fallait que je sois quelqu'un d'autre. Et le moment où j'ai compris que, au lieu de me cacher quand j'étais en SPM, au lieu de me cacher quand j'avais pas forcément la patate, je pouvais aussi, si je le désirais, m'appuyer dessus, en parler, être ouverte, être pleinement moi-même, avec toutes ces facettes et toutes ces variations d'énergie. Quand j'ai compris ça, ça a libéré quelque chose en moi parce que enfin, je m'acceptais pleinement et je pouvais m'exprimer pleinement et radicalement telle que j'étais au moment M. Et ça crée une connexion avec les gens qui était beaucoup plus puissante que de tout le temps me montrer sous mon meilleur jour. On n'a pas toujours besoin de se montrer sous son meilleur jour. Pas toujours, pas tout le temps, pas dans toutes les circonstances. On peut être soi-même, on peut choisir de s'autoriser à exprimer pleinement qui on est, même quand on est entrepreneur, même quand on est à son compte. Et j'ai envie de dire, surtout parce qu'on a cette liberté de choix et d'action.